entoure son peuple. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Ainsi l'Éternel entoure son peuple. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre d'Amos 3, verset 7. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Bonjour, bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Amos 3, verset 7. Rien n'arrive sans rien. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien. Elle les a fait pour toujours, dans tout Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple. Quelque chose va se passer en ce jour, bien-aimé. Bien-aimé, tu ne sortiras pas comme tu es entré, tu sortiras avec quelque chose. Parce que quelque chose va se passer, quelque chose va bouger. Quelque chose va nous surprendre. Quelque chose va se passer. Elle les a fait pour toujours. Ceux qui se confient en l'Éternel. L'amour de l'Éternel, l'amour du Seigneur, en tous ceux qui comptent sur lui. L'amour du Seigneur, en tous ceux qui dépendent de sa parole. Quelque chose va se passer en ce jour, bien-aimé. L'amour du Seigneur en tous ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Bien-aimé, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Bien-aimé, tu seras servi. Tu seras servi par le Saint-Esprit en ce jour. À vos marques, bien-aimés, dans le livre de Amos 3,
verset 7. Le livre de Amos 3, verset 7. Quelque chose va se passer. Rien n'arrive sans rien. Rien n'arrive sans rien. Bien-aimé, invite tes voisins et dis-leur, si la gloire de Dieu est sur ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Si la gloire de Dieu est chez ton voisin, c'est que tu es dans le voisinage. Rien n'arrive sans rien. Dans le livre de Amos 3, verset 7. L'amour du Seigneur en tout ce qui compte sur lui et dépend de sa parole. Jérusalem. Rien n'arrive sans rien, bien-aimé. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne sortiras pas comme tu es entré. Comme David dans la bataille contre Goliath, l'Éternel est devenu serveur. Tu ne sortiras pas de ce live comme tu es entré. Tu sortiras avec quelque chose. Car lorsque Jésus est entré à Jéricho, il a guéri un aveugle, nommé Bartimée. Mais lorsqu'il est sorti de Jéricho, il a encore guéri 2 autres aveugles. Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. À vous qui nous prenez en marche, bien-aimés. L'exhortation de ce jour est tirée dans le livre de Amos 3, verset 7. Nous allons débuter notre enseignement dans le livre de Amos 3, verset 7. La Bible nous parle quelque chose va se passer, bien-aimé. Quelque chose va se passer, bien-aimé. Quelque chose va se passer. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi. En guerre, ce n'est pas la grande armée qui sauve le roi, ni la force du héros qui le délivre, mais plutôt les conseillers. Courir seul, ça allait plus vite, mais marcher ensemble, ça allait plus loin. Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Ce n'est pas la maladie du sida qui tue le sidien, mais plutôt l'information. Quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'emmener très loin. Ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder. Alors viens voir, va et raconte. Dans le livre de Amos 3, verset 7, rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire dans le livre de Amos 3, verset 7. Car l'Éternel, car le Seigneur ne peut jamais révéler, ne peut rien révéler, ne peut rien faire sans révéler, bien-aimé, son secret à ses serviteurs, les prophètes. J'aime ce que la Bible me dit, bien-aimé, quelque chose va se passer. On va pousser à Gethsémane, on va pousser à Golgotha, on va pousser en Galilée. Oui, bien-aimé, rien n'arrive sans rien. La Bible déclare, car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend note en ce jour? Bien-aimé, tu ne sortiras pas comme tu es entré. Quand tu veux voir, il faut savoir regarder.
Viens voir, va et raconte. J'aime ce que la Bible dit. Nous allons débuter, bien-aimés. D'ici 30 secondes, nous allons débuter ce moment d'enseignement. Rien n'arrive sans rien, bien-aimés. Car le Seigneur, l'Éternel des armées, le Roi des rois, le ressuscité, l'Ancien des jours, le Prince des pères, le professeur des ignorants, le directeur des insignifiants, l'oncle des sans-papiers, le consolateur des prisonniers, l'ami des sans-abri, le frère des démunis, l'espoir des sans-espoir, le plan des sans-plans. Il ne peut rien faire sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Il ne peut rien faire sans révéler son secret à ses enfants, à tous ceux qui l'ont accepté, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom. Elle les a donné le pouvoir et le droit de devenir des enfants de Dieu. À tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et à ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et à ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et à ceux qu'il a justifiés, il les a aussi accordé sa gloire. Viens voir, va et raconte. La vie avec Jésus est un espoir sans fin. Mais la vie sans Christ est une fin sans espoir. Bien-aimés, ce n'est pas les grandes batailles qui restent dans l'histoire. Les grandes batailles ne restent pas dans l'histoire. Il n'y a que des guerres gagnées que l'histoire se souviendra. Tu peux avoir perdu des soldats. La conclusion, tu as gagné la guerre de l'éternité. Car ce que nous vivons sur la terre prépare ce que nous allons vivre dans l'éternité. L'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais l'histoire se souviendra des problèmes que nous résolvons. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? L'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais l'histoire se souviendra des problèmes que nous résolvons. L'histoire ne se souviendra pas des problèmes que nous provoquons, mais l'histoire se souviendra des problèmes que nous résolvons. Donc le christianisme n'est pas la religion, car la religion ne sauve pas. Mais le christianisme, c'est une relation avec Jésus, c'est-à-dire Dieu offrant son salut à quiconque croit, place et met sa confiance en son sacrifice à la croix de Golgotha pour le pardon de nos péchés et pour l'éternité. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul, car la preuve, la valeur et la raison de ton existence, c'est ton salut en Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, lorsqu'ils sont allés, bien-aimés, attraper Jésus à Gethsémane, Gethsémane est un lieu d'abandon. Gethsémane est l'inacceptable. Gethsémane est l'incompréhension. Gethsémane est le déshonneur public. Gethsémane est la souffrance. Gethsémane est le rejet. Gethsémane, bien-aimé, est la honte, la peur. Gethsémane est l'endroit où tu ne sais où mettre la tête ou quoi faire. Gethsémane est l'endroit où ceux-là même que tu prétends aimer, tu t'en rends compte qu'ils ne t'ont jamais aimé. C'est Gethsémane, bien-aimé. La Bible pouvait nous le dire. Lorsqu'ils sont venus attraper Jésus à Gethsémane, après Golgotha, après ils l'ont tué. Mais pendant que Jésus était au poteau de la croix, les disciples étaient en train de, bien-aimés, crier. Mais Jésus, toi qui dis qu'il est venu nous sauver, Jésus, toi qui es Seigneur, tu dis que tu es venu nous sauver. Et c'est toi, ils sont en train de tuer. Toi qui dis que tu es venu nous sauver, c'est toi, ils sont en train de frapper. C'est que nous, ils vont nous tuer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Le silence de Dieu n'est pas un oubli. Les disciples de Jésus mangeaient avec Jésus. Les disciples de Jésus faisaient des courses avec Jésus. Les disciples de Jésus, bien-aimés, se lavaient, buvaient, dormaient avec Jésus. Mais lorsqu'ils sont venus arrêter Jésus, ils l'ont frappé jusqu'au poteau de la croix. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait à Jésus? Le déshonneur public. Les disciples encore pouvaient rajouter. Mais Seigneur, toi qui dis tu es venu nous sauver. Et c'est toi, ils sont en train de frapper là. C'est que nous, ils vont nous tuer. À toi à qui la notion de foi a baissé. À toi qui ne prends plus goût à la vie chrétienne. À toi qui es destiné à la vie éternelle. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour bien-aimé. Jésus pouvait nous le dire.
Laissez-les regarder la fin du film. Bien-aimé, il est celui qui voit la fin avant le commencement. La Bible déclare en Amos 3, verset 7. L'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans révéler, bien-aimé, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour, bien-aimé? Le Seigneur ne peut rien faire sans révéler son secret, bien-aimé, à ses serviteurs et ses prophètes. Lorsqu'ils sont allés au poteau de la croix, en train de blesser Jésus, en train de le macheter, de le frapper, de le huer, bien-aimé, les disciples pouvaient nous le dire, tout comme tes doutes en cette situation, tout comme tes préoccupations en cette situation, pouvaient nous le dire, mais Jésus, où tu es? Où tu es? Où tu es? Toi qui es Seigneur, tu es venu nous sauver. C'est toi qui sont en train de frapper. Et nous, ceux qui vont nous tuer, Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Jésus dit, est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Pour eux, c'en était fini. Parce que Jésus est né dans une mangeoire. Ils ont voulu qu'il soit charpentier, mais il a marqué l'humanité. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent ce que tu deviens. Ce n'est pas les circonstances de la vie qui déterminent ta fin, mais c'est ce que tu es, tu le deviendras. La Bible pouvait nous le dire, Jésus pouvait nous le dire, lorsque les disciples étaient en train même de rajouter l'inacceptable, l'incompréhension, le déshonneur public à son égard. La Bible pouvait nous le dire, les disciples. Ça va? Alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible pouvait nous le dire, lorsque, bien-aimés, les disciples étaient en train de crier, mais Jésus, toi qui es venu nous sauver, et c'est toi, ils sont en train de frapper. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Vous comprendrez. J'aimerais dire à quelqu'un qui se trouve dans l'inacceptable, dans l'incompréhension, dans le déshonneur public, laisse-les regarder la fin du film et tu comprendras. Le Dieu que nous servons, bien-aimé, réserve toujours une heure pour les mépriser. Le Dieu que nous adorons, le Dieu que nous servons, réserve toujours une heure pour les mépriser. Ils étaient en train de torturer Jésus. Ils étaient en train de lapider Jésus. Ils étaient en train d'offenser Jésus. Mais la Bible pouvait nous le dire. Jésus leur répondit, laissez-les regarder la fin du film. J'aimerais dire à quelqu'un qui est en train de pleurer, laisse tes ennemis, laisse tous ceux qui en veulent ta vie, tous ceux qui te combattent, laisse-les regarder la fin du film. Et tu comprendras ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le comprendras demain. Il est celui qui voit la fin avant le commencement, tout comme ta situation. La Bible pouvait nous le dire, car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans révéler à ses serviteurs, les prophètes. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Les épreuves viennent en fonction de la foi que Dieu a déjà disposée en chacun. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, si le Seigneur ne fait rien sans révéler son secret à ses prophètes, les serviteurs, j'aimerais te dire que c'est Goliath qui a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Car Goliath était plus grand que David. C'est Goliath qui a révélé David. Même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Car la Bible pouvait nous le dire, l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là.
Comme Jésus pouvait nous le dire, laissez-les regarder la fin du film. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, Dieu réserve toujours une heure pour les mépriser. Même si tu ne sais où, quoi faire, où mettre la tête, tu es dans un puissant moment de transformation comme Jésus au poteau de la croix à Golgotha. N'aie pas peur de perdre, n'aie pas peur d'échouer, n'aie pas peur d'être humilié, n'aie pas peur d'être rejeté, n'aie pas peur à ce que l'on pense de toi, n'aie pas peur à ce que l'on dit de toi. Bien-aimé, la destinée est basée sur trois choses. La façon dont les gens nous connaissent, la façon dont nous-mêmes nous connaissons et la façon dont le ciel nous connaît. Ce que les gens disent est important, mais n'a pas de valeur. Les gens pouvaient nous le dire, les disciples pouvaient nous le dire, mais Jésus, toi qui es venu nous sauver, c'est toi ils sont en train de frapper. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Vous comprendrez. J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu ne veux plus croire, le ciel croira à ta place. Laisse le Seigneur faire. Laisse Dieu faire. Zacharie a prié à se taire pour que Dieu parle à sa place. Zacharie a prié à se taire pour que Dieu parle à sa place. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Bien-aimé, 25 ans n'est pas 25 jours. 25 ans n'est pas 25 heures. 25 ans n'est pas 3 jours. 25 ans n'est pas 2 jours. 25 ans n'est pas 24 heures. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Mais sans s'en rendre compte, c'était des nations qui l'attendaient. Abraham a dû attendre 25 ans avant d'avoir son Isaac. Mais sans s'en rendre compte, c'était des nations qui l'attendaient. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, tes épreuves sont liées à ta grandeur. Car la Bible pouvait nous le dire, le Seigneur ne fait rien sans révéler, bien-aimé, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Si, bien-aimé, lorsque Jésus a été frappé, et les disciples ont dit, mais Jésus, si c'est toi qu'on frappe, toi qui es venu nous sauver, si c'est toi qu'on frappe, mais c'est que nous, ils vont nous tuer. Mais la Bible pouvait nous le dire, bien-aimé. Jésus dit, laisse-les regarder la fin du film. Laisse-les regarder la fin de ta vie. Laisse-les regarder la fin de ta situation. Laisse-les regarder la fin de ta honte. Laisse-les regarder la fin de ton rejet. Laisse-les regarder la fin des portes fermées dans ta vie. Laisse-les regarder la fin de tout ce qui te fait pleurer. Laisse-les regarder la fin de tout ce qui te met dans cette prison. Laisse-les regarder la fin de tout ce qui t'arrive. Car c'est pour qu'en toi, tous puissent voir ce que Dieu est capable de faire. Les disciples étaient en train de rajouter encore des querelles à Jésus. Mais Jésus, c'est toi qui es venu nous sauver. Et c'est toi qui sont en train de frapper. C'est que nous, ils vont nous tuer. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Laissez-les regarder la fin du film. Alléluia. Bien-aimé, laisse les gens t'enterrer. Laisse les gens enterrer ta raison. Laisse les gens enterrer ton honneur. Laisse les gens enterrer ta dignité. Car tu ressusciteras comme Jésus en Galilée. N'aie pas peur de descendre au poteau du désert, au poteau du déshonneur, au poteau de l'incompréhension, de l'inacceptable, comme Jésus au poteau de la croix de Golgotha. Car tu vas monter avec lui en Galilée. Car celui qui a fait le testament vit encore. Donc ce n'est plus ton combat. Car Christ était ressuscité pour toi. Il y a encore de l'espoir tant que Jésus vit pour toi, bien-aimé. Rien n'arrive sans rien. Si une chose est arrivée, c'est parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé avant cette chose. Dieu ne permet rien pour rien. Dieu ne fait rien pour rien, bien-aimé. Dans la vie, il y a des gens qui veulent que ça arrive. Et il y a des gens qui font que ça arrive. Et il y a des gens, bien-aimés, ce qui doit arriver vient vers eux. Est-ce que je parle à quelqu'un ce jour? Nous sommes dans un monde où il y a 3 types de catégories de personnes. Je ne sais pas ta situation, je ne connais pas ta situation, je ne sais pas là où tu te situes. Mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Il y a des gens qui veulent que ça arrive. Et il y a des gens qui font que ça arrive. Et il y a des gens, ce qui doit arriver là, ça court pour venir vers eux.
J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, on ne porte pas habit de policier pour être vigile dans son quartier. On ne porte pas habit d'un gendarme pour rester à la maison. Il y a des enfants de Dieu. Il y a des enfants dans la maison de Dieu qui se comportent comme des antilopes. Bien-aimés, est-ce que je parle à un lion comme David en ce jour? Est-ce que je parle à un lion comme Daniel en ce jour? Est-ce que je parle à un lion comme Abednego, Shadrach et Meshach? Est-ce que je parle à une lionne bien-aimée comme Sarah? Est-ce que je parle bien-aimé à une femme, à une servante de l'Éternel de réveil comme Rebecca? Oui, bien-aimé, nous allons rentrer, bien-aimé, dans l'introduction de cette exhortation en Amos 3, verset 7. Car l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Alors j'aimerais t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Dans la vie, il y a des gens qui veulent que ça arrive. Il y a des gens qui font que ça arrive. Et il y a des gens, ce qui doit arriver vient vers eux. La première catégorie de ces personnes qui veulent que ça arrive, c'est ceux-là qui l'ont accepté. Ceux-là qui l'ont accepté. Bien-aimés, la première catégorie de ceux qui veulent que ça arrive, c'est ceux-là qui l'ont accepté, bien-aimés. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Le début sucré, bien-aimé. Le Saint-Esprit sur toi. Dieu utilise les enfants. Dieu utilise les jeunes. On les appelle les ouvriers du Seigneur, bien-aimés. Comme Jésus est né dans une mangeoire, pour eux c'en était fini. Ils ont voulu qu'il soit charpenté, mais il a marqué l'humanité. Ta réalité n'est pas la finalité, car la destinée n'est pas la destination. Donc la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ. Alors ne laisse personne te priver de ton éternité, qui est l'enjeu majeur de ton existence. Reste focalisé sur le Seigneur Jésus-Christ seul. C'est l'étape du demandé, où l'on vous conduira dans les eaux du baptême, qui conduit au salut et que l'on ne regrettera jamais. Ça, c'est la première catégorie de ces personnes qui veulent que ça arrive, à ceux qui l'ont accepté. Mais à ceux qui l'ont reçu, le Saint-Esprit en eux, bien-aimés, c'est la rencontre avec Dieu dans le désert. À ceux qui font que ça arrive, c'est ceux-là qui rencontrent Dieu dans le désert. C'est ceux-là qui donnent leur Isaac à Dieu, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Il y a des gens qui font que ça arrive. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais il y a des gens qui font que ça arrive. C'est la catégorie des Abraham. Ceux-là qui font que ça arrive, c'est le Saint-Esprit en eux. Ils rencontrent Dieu dans le désert. Ils vivent sans réponse de Dieu dans le désert. C'est ce qui provoque l'accomplissement de leurs miracles. Ils appellent le futur de ce qu'ils conjuguent dans le présent. En vivant sans réponse de Dieu. Le Saint-Esprit en eux. J'aimerais dire à quelqu'un en ce jour, à toi qui fait que ça arrive. Bien-aimé, ne sois pas dans la catégorie de ces personnes qui veulent que ça arrive à ceux qui l'ont accepté, le début sucré. Mais sois dans la catégorie des personnes qui font que ça arrive, le milieu amer, la rencontre avec Dieu dans le désert. Le désert ne te rendra pas noir, mais plutôt blanc. Même le chameau, quand il traverse le désert, il part, il revient, le désert ne le tue pas. Combien l'Éternel, notre Dieu, en ta faveur, quel que soit le goût de ton désert, il les ira un jour. Le désert est la face cachée de l'alliance. Le désert est la face cachée de l'alliance. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Le désert est la face cachée de l'alliance. Je ne sais pas pour toi, je ne connais pas ta situation, mais Lazare était en train de pourrir dans la tombe. Lazare était décomposé, mais Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Parce que le désert est la face cachée de l'alliance. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, dans la vallée, mon Dieu te reconnaît. Dans la prison, mon Dieu te reconnaît.
dans la fosse au lion comme Daniel, mon Dieu te reconnaît. Même si tu es drogué, même si tu es prostitué, même si tu es tué, mon Dieu te reconnaît. Comme il a reconnu Rahab. Rahab était prostituée, mais elle a fini Rahab, la servante de l'Éternel. Mara était amère, mais elle a fini Naomi. Sarai n'avait pas d'enfant, mais elle a fini Sarah. Bien-aimé, s'il a donné un enfant à Élisabeth dans sa vieillesse, s'il a ressuscité Lazare qui a fait 4 jours dans le séjour des morts en décomposition, s'il a donné un enfant à Marie qui n'a connu aucun homme, bien-aimé, Seigneur, pardonne-nous, car nous sommes limités. Qu'est-ce qui peut bien lui résister? Qu'est-ce qui peut bien résister à Jésus? Celui-là même qui n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Qu'est-ce qui peut bien lui résister, bien-aimé? Même si ta situation sent mauvais, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, que Dieu te donnera le goût de la résurrection. Je ne sais pas là où tu te situes, bien-aimé, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle. Le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans révéler à ses serviteurs. Le Seigneur ne fait rien sans révéler ses prophètes. Le Seigneur ne fait rien sans révéler, bien-aimé, son secret à ses serviteurs et ses prophètes. Excusez-moi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Pardon. Bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare que le Seigneur ne fait rien sans révéler, bien-aimé, son secret à ses serviteurs, les prophètes. Je ne connais pas ta situation, mais laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Lazare était dans la tombe, mais la révélation n'était pas dans la tombe. Jésus n'a pas fui la mauvaise odeur du cadavre de Lazare. Qu'est-ce qui peut bien lui résister concernant ta situation? Si Lazare a survécu dans la tombe, tu survivras aussi sur la terre. Rien n'arrive sans rien, bien-aimé. Dieu ne permet rien pour rien. J'aimerais dire à quelqu'un ce jour, et encore, lorsque Jésus était au poteau de la croix à Golgotha, ses disciples étaient en train d'insister, crier et persister à haute voix. Mais Jésus, toi qui es venu nous sauver, si c'est toi qui sont en train de frapper, c'est que nous, ils vont nous tuer. Jésus dit, laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez, bien-aimés, il y a quelque chose qu'on ne peut pas contourner dans la vie. Le temps et la vérité. Il dit, laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez. Comme Marie et Marthe qui étaient venus dire à Jésus, mais Jésus, c'est trop tard. Il sent déjà, c'est pourri, c'est fini. Ton ami Lazare est mort. Si tu étais là, il ne serait pas mort. Jésus dit, Lazare n'est pas mort, il est simplement endormi. Laissez-les regarder la fin du film. Et vous comprendrez. J'aimerais dire à quelqu'un qui est dans l'incertitude, dans la confusion, dans la désolation, dans la contradiction, dans l'inacceptable, dans l'inexplicable, dans l'incompréhension. Laisse-les, bien-aimés, regarder la fin de ton film. C'est ta résurrection qui dira la vérité. Tu retrouveras ce que tu as perdu, non pas parce que tu as raison, mais parce que tu es sa raison. Rien n'arrive sans rien. Il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter. Il a fallu que Lazare meure et parte en tombeau pour aller le ressusciter.
Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Excusez-moi, bien-aimé. Excusez-moi. Ouais. Excusez-moi, bien-aimé. J'aime bien, monsieur, votre musique. Monsieur. 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 Bonjour, monsieur. Bonjour. Non, monsieur, on va partir, monsieur. Jésus n'est pas Dieu. Bien-aimé, désolé.